Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Première vidéo de l'année 2019 sur la chaîne, donc déjà bonne année à vous. J'ai pas été très actif depuis la dernière vidéo pour la simple et bonne raison que j'étais malade et que je le suis toujours actuellement. Donc si par moment ma voix elle dérouille, c'est tout à fait normal. Bref, on reprend un rythme habituel en commençant doucement l'année avec une petite vidéo explication et théorie sans prise de tête. L'une des caractéristiques du personnage de Kylo Ren, c'est son fameux sabre laser instable, équipé de deux petites lames sur le côté pour évacuer la chaleur supplémentaire que produit le cristal. Grâce à diverses œuvres en dehors des films, on a pu apprendre des choses intéressantes par rapport à son sabre laser et même de sa conception et d'où il vient. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que les gens qui regardent les films ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe dans les comics ou séries. Et c'est comme ça depuis le début. Regardez juste le nombre de personnes surprises de voir Maul vivant dans Solo alors qu'il est vivant depuis un sacré bail grâce à The Clone Wars. Bref, déjà dans le fameux flashback de l'épisode 8, on peut apercevoir le sabre laser de Ben quand il était encore du côté Jedi entre guillemets. La lame était bleue et n'avait aucune lame sur le côté, mais si on regarde bien au niveau des détails, son ancien sabre laser a exactement la même conception que son sabre laser actuel. La seule chose qui change, c'est la couleur du manche. Donc ça peut nous indiquer indirectement que le sabre laser que possède Kylo Ren est le même depuis toujours. Et par la suite, après avoir fait le massacre, il a dû vouloir faire saigner son cristal bleu en influant la haine et le côté obscur pour que le cristal devienne rouge sang, mais n'a réussi qu'à moitié puisque c'est un procédé assez difficile de base. Il y a juste à voir comment Vador a galéré pour le sien. Kylo Ren a dû y aller trop fort avec la haine et le côté obscur sur le moment, ce qui a suralimenté le cristal et l'a fissuré, ce qui donnera déjà l'aspect instable de la lame et le bruit du crépitement qui provient du cristal. Et comme je l'ai dit juste avant, Kylo Ren a dû y aller un peu trop fort puisque le cristal dégageait beaucoup trop de puissance pour un simple manche comme le sien. Et forcément, s'il activait la lame et donc le cristal, Ben aurait à coup sûr perdu une main puisque le manche n'aurait pas pu contenir toute l'énergie du cristal fissuré et l'aurait fait exploser. C'est l'une des choses qui arrive aussi quand un cristal est mis à l'envers dans son manche, il peut exploser. Bref, comme je l'ai dit, la seule chose qui change entre son sabre de Padawan et l'actuel, c'est la couleur. L'un est de couleur gris argenté et l'autre noir. Mais il est tout à fait possible que Ben ait changé la couleur du manche. C'est une chose qui est déjà arrivée entre le 7 et le 8. Je pense qu'une grande partie des gens ne sont pas au courant, en même temps c'est un détail, faut vraiment le voir dans le film, mais le sabre de Kylo Ren, dans The Last Jedi, est un peu différent de sa version dans l'épisode 7 au niveau de la couleur du manche. Après son combat contre Rey, son sabre laser a été endommagé, mais Kylo Ren a réussi à le réparer sans souci. Il en a profité pour refaire tout le manche en y mettant une couleur noire très brossée, très propre et plus élégant. Et quand on regarde en précision les deux sabres laser, c'est très voyant. Donc pour en revenir à ce que je disais, il a très bien pu refaire le manche de son sabre laser à sa manière. Ensuite, bien sûr, on arrive aux fameuses évacuations sur les deux côtés du manche qui sont nécessaires pour évacuer l'excès de puissance et de chaleur que produit le cristal fissuré. Et c'est là qu'on se pose la question, d'où Kylo Ren tient-il cette conception originale? Eh bien, on a un petit bout de réponse dans la série Star Wars Rebels et une réelle confirmation visuelle un peu plus tard dans un comics qui nous prouve que Kylo Ren n'est pas à l'origine de cette forme de sabre laser. Ce style de sabre laser proviendrait en réalité d'anciens Jedi datant d'un peu plus de 1000 ans avant Yavin si je dis pas de bêtises. Pardon, ma voix a un peu sauté. Ces anciens Jedi et leurs sabres laser ont été aperçus lors du grand fléau de Malachor, l'ultime bataille des Sith et des Jedi sur la planète Malachor, qui finira par l'extinction des Sith pendant un bon moment. Et c'est Sidious lui-même qui nous l'apprend dans l'excellent comics Soif de sang de Dark Maul où on aperçoit ces fameux Jedi armés de ce sabre laser. Ah, j'ai la voix qui saute, je m'excuse, hein, c'est dingue. Donc, on pourrait en déduire officieusement ici que le sabre laser à garde est tout simplement la première arme des premiers Jedi de l'ancienne République. Mais pour en revenir à Kylo Ren, comment a-t-il pu savoir fabriquer ce genre de manche? Eh bien, avec un peu de réflexion, c'est très simple. Attention, bien sûr, ce n'est que mon avis, c'est une petite théorie. Grâce aux bouquins que Luke possède, des bouquins qui retracent toute l'histoire des Jedi, il y a forcément, et j'en suis même sûr, un chapitre sur le fameux sabre laser des anciens Jedi. J'en suis persuadé qu'on voit un plan de ce sabre laser dans l'un de ces fameux livres. Voilà, tout est connecté sans aucun mal. Kylo Ren a dû lire l'un de ces livres qu'on aperçoit dans le 8 et a ensuite eu l'idée, en voyant que sa lame était bien trop puissante, de répartir la chaleur grâce à deux aérations sur le côté en se basant sur le concept des anciens sabres laser qu'il avait aperçu plus tôt dans l'un de ses bouquins. Mon instinct et ma logique me dit que ça s'est passé comme ça. Après, attention, ce n'est que mon avis, ce n'est que ma théorie. Mais ensuite, il faut se demander pourquoi les Jedi
Jedi ont abandonné le sabre laser à garde pour un truc plus basique. Personnellement, de mon côté, attention, ça part une nouvelle fois en théorie, soit parce que l'arme était beaucoup trop grande, lourde et lente à manier pour les Jedi, parce qu'il y a juste à voir dans Star Wars Rebels, la longueur d'un manche d'un sabre laser à garde, c'est assez dingue par rapport à un truc normal. Et donc forcément, c'est plus grand, il y a plus de matériaux et le poids de l'arme est un peu plus élevé. Donc ils ont décidé d'enlever certains matériaux, dont les deux petites lames sur le côté, pour un truc plus léger et plus maniable qu'on connaît tous aujourd'hui. Ma deuxième théorie, c'est en rapport avec le cristal. Il faut savoir que pour Kylo Ren, c'est dû au saignement du cristal qui a ensuite provoqué une fissure qui le rend comme il est avec les crépitements, etc. Je vous l'ai expliqué au début. Mais à l'époque, les Jedi avaient sûrement des cristaux mal taillés, ce qui demandait des manches énormes pour que la puissance du cristal brut passe sans souci, notamment en y installant les deux aérations sur le côté. Mais je pense qu'avec le temps, les Jedi ont su se spécialiser. Et j'ai dans l'idée que les cristaux qui étaient dans ces sabres laser à garde n'étaient pas des cristaux provenant de la planète Ilum, mais venant d'un endroit où ces fameux cristaux étaient un peu plus agressifs. Et c'est bien après, lorsque les Jedi ont découvert la planète Ilum et ses cristaux, ils se sont aperçus que ces cristaux-là étaient moins agressifs, moins puissants, ce qui permettait une maniabilité largement plus avancée que les fameux gros sabres laser avec leurs cristaux énormes. Et c'est là que le fameux sabre laser basique est né. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Attention, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est ma théorie, c'est mon avis à moi. La seule vérité sera dans les films et même dans les œuvres diverses comme les comics et les séries. Après, il y a une dernière chose à relever, c'est que le sabre laser de Kylo Ren crépite, contrairement aux anciens qui sont tout propres. Ce qui indique que leurs cristaux n'étaient pas abîmés, mais qu'ils étaient sûrement plus puissants que les cristaux des sabres laser basiques. D'où la longueur du sabre laser et les deux aérations sur le côté. Ce qui pouvait aussi servir de garde. Attention, si ça se trouve, c'était uniquement pour la garde qu'ils avaient ça. Mais j'en doute énormément puisqu'il n'y a plus aucun Jedi qui n'utilise ce genre de sabre laser. Ce qui veut dire qu'il n'est plus utile. Mais quoi qu'il arrive, je suis sûr et certain que l'un de ces bouquins contient les plans de ce fameux sabre laser à garde et que Ben s'en est inspiré pour son sabre laser. On verra ce que l'avenir nous dira, mais retenez bien ce qui a été dit dans cette vidéo, je sens qu'on va en reparler. Sur ce les amis, je vous laisse. Merci à tous d'avoir assisté à cette petite vidéo théorie, avis et explications, ça fait toujours plaisir. N'hésitez réellement pas à réagir dans les commentaires par rapport à mes propos dans cette vidéo, ce serait intéressant d'en parler avec vous, donc n'hésitez pas à participer dans l'espace commentaire avec votre propre théorie, ça pourrait être cool ça par rapport à ces sabres laser là. Si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord, dites-moi pourquoi. Et voilà, bien sûr, on perd pas les habitudes. Le petit pouce bleu les amis pour ce début d'année, ça fait toujours très plaisir. Ça m'aide à voir si les vidéos vous plaisent toujours autant, donc je compte vraiment sur vous. Et vous pouvez, si vous avez l'envie bien sûr, de vous abonner à la chaîne. Ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez un peu de temps à perdre, dans la description, il y a le lien Utip de la chaîne. C'est le meilleur moyen pour soutenir la chaîne gratuitement. Voilà, si vous avez un peu de temps à perdre, vous savez quoi faire. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette année s'annoncera très bien pour la chaîne. En principe, c'est prévu. Je vous dis à plus tard, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut à tous.